En octobre, on peut ramasser les noix, mais aussi déjà penser à planter les narcisses. Un des bulbes emblématiques de fleurs du printemps est celui du narcisse. Ici, on peut voir la variété Carlton, une narcisse très résistant que l'on ne perd jamais. On ne va évidemment pas faire un trou dans le gazon. On va retirer toute une plaque pour planter les narcisses en dessous. Niet te diep. Voilà, even losmaken. Gaat lukken, de zoden daar. Er zit hier nog een draad in de gazon. Allemaal dingen die je tegenkomt. Goed losmaken. Il faut bien détacher la terre et y planter la bulbe selon la vieille règle empirique. Planter les bulbes à une profondeur égale à 2 fois la hauteur du bulbe. Ainsi, ils entrent bien et ne sont pas trop proches les uns des autres, 5 à 6 cm. On peut les grouper. Un endroit au bord de la surface gazonnée a été choisi car, après la floraison des narcisses, il faut attendre jusqu'à mai ou juin avant que l'on puisse faucher le feuillage devenu brun. Sinon, il ne survivra pas. On recouvre de nouveau du sable meuble et puis de la plaque de gazon. La pluie veillera à faire disparaître le sable excédentaire. N'oublions pas un conseil utile à tout le monde. Les dernières années, le gazon continue à pousser jusqu'au mois d'octobre, parfois même jusqu'en novembre. Nous aimons tondre la pelouse pour avoir un bon tapis uni en hiver. Toutefois, il est recommandé de passer un tour de tonte à la fin. Si l'on souhaite toutefois encore tondre au début du mois de novembre, il convient de régler la tondeuse à une hauteur de coupe de 7 cm. Une telle hauteur est souhaitable pour aborder l'hiver. Cela convient parfaitement pour réfréner le développement de mousse. La mousse est une plante qui grandit avec peu de lumière, mais en a néanmoins besoin. Et quand les brindilles de gazon ont une hauteur de 7 cm, la mousse reçoit très peu de lumière. On pourra alors observer au printemps que le développement de la mousse est fortement limité. Le peu qui subsisterait pourrait être éliminé avec un produit anti-mousse.